Et on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, on va reprendre donc là où on venait de s'en arrêter. Donc on était en pleine infiltration de l'exploitation viticole. Et donc vous veniez de tomber nez à nez avec un druide. C'est l'idée. Non, Martin. C'est ça. Auquel Flamme venait de lui demander si... de lui dire qu'il pouvait l'aider au sujet de la transformation. Et Tifli, toi tu venais de monter à l'étage où tu étais du coup quasiment nez à nez avec le druide qui tenait l'enfant par-dessus la cuve. Et du coup le druide se tourne vers toi, Tifli, et te dit: ne faites pas un pas de plus. Et tu entends, elle te le dit en commun. Flamme, par contre, tu entends qu'elle s'adresse à toi. Où t'es situé d'ailleurs, Flamme? En dessous. Ah, t'étais sous le... Ouais, je te voyais plus. Non, c'est bon. Du coup, tu entends qu'elle s'adresse à ton égard en druidique. Et elle te demande... comment comptez-vous m'aider? Et à ce moment-là, Asbarn, ça va être à ton tour de jouer. Que fais-tu? Alors, ouais, Oula. Elle est à combien de distance? Parce qu'en fait, je la vois, on ne voit pas sur la carte. Tu peux remettre un ping? Alors, elle est située ici, mais à l'étage. Ça prend plus de monter les escaliers en mouvement ou pas? Ça te prend 5, 10, 15, 20... Avec 20 feet, 25 feet, t'es en haut, parce que 20, tu peux pas, il y a juste Tifli. Donc 25 feet, je peux être à côté de la... T'es pas à côté de la... T'es pas encore directement... Il t'en faut 30 pour aller au contact de la druide. Non, je peux retenir l'intégralité de mon action. Oui, tu peux tout à fait te déplacer et te dire que tu prépares à agir s'il se passe... Ben, j'avance déjà 2, 3, 4, Attends, bouge 5, pas, c'est bouge ça? pas. Je te mets à l'étage. Je sais, 1, Tac, 2, t'es un peu plus haut sur la carte. ouais. J'ai fait combien de feet Là, t'as là? fait tes 25. 25. Donc je peux faire plus qu'une autre action. Ah, il y a d'autres monstres là. Il y a des corbeaux. Il y a les corbeaux qui sont sur les poutres, les poutres qui maintiennent le toit. Ils sont perchés dessus. Et ils regardent la Ah oui, scène depuis tout à l'heure. c'est les gamins. Et donc, je vais de nouveau retenir mon action Et tu la déclenches sous quelles conditions? vers le druide. Je déclenche ma condition sur le druide si jamais le druide s'en prend soit à l'un d'entre nous, soit à l'enfant. Ok. Je peux même pas vous prendre. Et pour rappel, tout à l'heure, vous aviez aperçu un buisson qui s'était... Il n'avait pas été brûlé? qui a été brûlé, mais qui s'était comme échappé de sous les escaliers. Et vous entendez un nouveau bruissement. Et vous apercevez une douzaine de buissons qui sort de ce tonneau-là. Ah. 3, 4, 5, 6,
8, On va dans une Neuf. forêt. Oh là 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 là. 11, 12. Voilà, vous avez la douzaine de buissons qui sort. Flamme, crame de tout ça. Et Il y a un truc bizarre avec moi. vous voyez en fait les 4 buissons qui sont... Chaque buisson qui est au corps à corps avec un de vos personnages va essayer de vous mettre un coup de griffe. Donc ça c'est pour toi Kailine. Est-ce qu'il touche ou pas? Attends, je vérifie. Attends. Bah, c'est le même nombre que ma classe d'armure. Ok, donc ça touche. Ok. Donc, il te met un coup de branche et tu te prends 7 dégâts perforants. Ça, c'est le... Là, ça va être au tour de buisson à côté d'Elvire. Qui ne le touche pas. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, excuse-moi, attends. Tac, pardon, excuse-moi. C'était pas... C'est 5 dégâts perforants, j'ai refait une attaque, pardon, je suis désolé. Ok. Donc tu prends que 5 dégâts perforants. Donc le buisson qui essaie d'attaquer Elvire, mais qui n'arrive pas à ajuster son coup. Même chose pour toi, Velours. Il essaie de te mettre un coup, mais tu arrives aisément à l'éviter. Ça, c'est le buisson qui attaque Irina, qui, même chose, arrive avec son épée à repousser son attaque. Le buisson à côté de Dismark essaye aussi de lui mettre un coup de branche. Et il arrive à le toucher. Et vous voyez qu'il a une griffure qui se fait sur sa jambe. Mais rien de bien inquiétant. Et enfin, ce buisson-là va attaquer Niben. Je pense pas qu'il touche. Et ce buisson-là va t'attaquer Flamme. 18, est-ce qu'il touche ou pas? J'ai pas entendu ça. 16. Ouais, ok. Oui, oui. Pardon. Du coup, tu te prends 3 dégâts perforants. Et ok, c'est à toi Tifli. Que fais-tu? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le druide qui a déclenché l'apparition des buissons ou pas? Tu ne l'as pas vu faire de mouvement particulier, mais tu sais pas trop en fait. Le druide, tu l'as pas, il a rien dit, il a pas fait de mouvement ou quoi. Mais bon, t'as déjà vu un druide avec des buissons malades, du coup, bon, tu te doutes un petit peu qu'ils sont liés. Que fais-tu? Alors, attends, pardon, je regarde juste un truc. Excuse-moi. Je peux sauter? Donc, juste pour info, vous le voyez pas vu que vous êtes à l'étage. Mais du coup, toute cette zone-là est occupée par des buissons. Ouais. Ouais. Une petite boule de feu ferait pas de mal là dans ce bazar. Moi, j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est le saut. Par rapport à quoi dans tes points de ki, c'est Et ça? moi, il me dit, si je veux, je peux doubler ma distance de saut, mais je sais pas ce que ça veut dire. Dans quoi? C'est déplacement aérien?
Ouais, je peux doubler ma distance de saut. Je vois pas trop ce que ça veut dire. J'ai 20, 25, distance de Pour en saut. longueur, pour passer. Eh ben en fait, oui, au lieu de ta distance est doublée, c'est-à-dire qu'il faut calculer pour le saut, tu dois faire. Attends, je crois que c'est je sais plus si c'est la force divisé par 3. Attends, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais ouais, en fait, tu doubles la distance que tu arrives à sauter, en fait. Oui, c'est quoi la distance que j'arrive à sauter de base? Alors, je suis en train de regarder, donne-moi juste un petit instant. Force divisé par 3. Si tu prends au moins un élan de 3 mètres. Sans élan, tu prends ta valeur de force divisé par 2. D'accord. Ça te fait combien? Ma force est 13, c'est ça? Ouais. Divisé par 2, ça fait 7. Ça te fait, 7,5. ça te fait C'est- 7, c'est demi. 1,50, ça fait 5, 10, ça te fait 20 feet. Tu peux sauter 20 feet en utilisant ton point de ki du coup. Et 4 cases. donc, Tu peux sauter de 4 cases en fait. eh ben, dans ces cas-là, Il y a le saut en hauteur aussi. Hein. je lui saute juste là. Hop. Je, je lui donne un coup et je retiens Valentin. Ça. Martin, pardon. Alors fais-moi ton attaque. C'est ce que je voulais faire, mais je pouvais pas penser à ça. 13, tu arrives à la toucher. Donc tu lui fais 10 dégâts contendants. Et je suppose que si j'essaie d'attraper un... On va prendre ton action bonus pour le... En fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui arracher des mains ou... Enfin, comment tu veux faire ça? Parce qu'elle le tient par le pied. Comment tu me fais ça? Précisément. en fait, j'attrape l'autre pied, je le tiens ou je l'attrape le même pied et je le tiens comme ça, même si, et j'essaie de l'approcher Ok. de moi et j'essaie de Martin rapprocher de la balustrade. Comme ça, Martin peut essayer de se rattraper et au pire des cas, si elle le lâche, je le tiens. On va dire que ça prend ton action bonus du coup de juste maintenir le pied. Tu tiens le même pied qu'elle pour le moment, d'accord? D'accord. Ok. Et le fait de lui avoir donné 2 coups ne l'a pas désarçonné. Ça l'a un peu désarçonné, mais elle l'a pas lâché entièrement. Mais tu t'as senti qu'elle a lâché un petit peu la prise qu'elle avait sur lui. Ok. Du coup, Ismark, lui, va mettre un premier coup d'épée. Et va attaquer le buisson qui a essayé qui l'a griffé. Et le taille en petits bouts de bois. Et avec une deuxième attaque, il vise celui-là qui est au-dessus de lui. Et malheureusement, n'arrive pas à ajuster son coup et loupe sa cible. C'est à Elvire qui du coup voit t'as vu faire le saut périlleux Tifli. Et du coup, tu vois qu'il court. Il fait attention à ne pas se prendre d'attaque. Et il court. Et il vous rejoint en haut pour essayer de venir au niveau de Martin. Et il ne fera rien de plus. Kylin, c'est à toi. Donc, moi, comme je suis au contact là, des buissons, je tente d'utiliser mon bâton à 2 mains pour attaquer le buisson qui est le plus proche de moi. Ok. Donc 11, tu ne touches pas. Malheureusement. Et j'utilise ma deuxième action pour ordonner à Niben d'attaquer le buisson qui est à sa gauche. Ok. Attends, je vais faire comment? Je dois aller dans sa fiche, hein, c'est ça? Ouais, tu vas sur sa fiche et t'as ses actions. Niben. Que je t'explique comment ça marche un bâton en 2 mains.
Hop. Et donc je lui fais une morsure. Et il arrive à saisir le buisson dans sa gueule. Et tu te souviens, faut que tu appuies sur attaque directement dans le chat pour faire tes dégâts. Ah oui. Et il le réduit en charpie. Ok. Et Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, vu que je vois pas très bien sur la carte MJ, j'ai besoin que tu me dises combien d'alliés je vois. Bah t'as Kailin et Irina qui sont à côté de toi. Oui, T'as Ismark qui est ici et Niben. oui. Niben là. Et à l'étage, oui, de là où tu es, tu vois Elvire, Asbarn et Tifli. Ok. Je vais me désengager. Faire tout mon mouvement pour m'éloigner de ces créatures. 730. Oups. Ouais, je vais me mettre par là, je pense. Et en action bonus, je vais faire claquer mon manteau et tourner sur moi-même en faisant quelques pas de claquette. Ce qui attire toute l'attention sur moi. Ce qui donne 8 points de points de vie temporaire à modificateur de charisme. Pardon, c'est la première fois que j'utilise ça. Charisme, c'est 4. Ah, donc à 4 alliés. Donc 1 à Kaylin, 1 à Irina. Je vais faire Niben et Ismark. Et en réaction, s'il le souhaite, ou Flamme peut-être à la place de Niben. Ouais. Et en réaction, si vous le souhaitez, vous pouvez vous déplacer sans déclencher d'attaque d'opportunité dans ma direction. Ça. Vous venez vers moi, les amis. Ok, donc Kailin et Flamme, je vous laisse noter les 8 points de vie temporaire. Mettez-les sur votre fiche. Temporaire, d'accord, attends. On en reçoit 8 chacun? Ouais. Oui. Ah d'accord, je croyais qu'on en recevait 1. Cool. Ok, tu faisais autre chose ou c'était tout, Velours? Bah, c'est tout ce que je peux faire. Ok. Du coup, c'est au tour du druide. Et Irina peut se déplacer aussi, et si elle le souhaite. Et Ismark aussi. Ah oui, qui pouvait se désengager, oui, c'est vrai. Dans ma direction. Ouais. Bah, elle va venir. Irina, elle va venir ici dans les escaliers. Et Du coup, j'ai pas pu répondre au druide. mais c'était déjà ton tour, non? Ah oui, au tour d'avant, tu voulais. Attends. Non, c'est pas encore ça. Non, c'était pas encore ton tour, c'est pour ça. Ah oui, parce que par rapport... oui, c'était décalé, parce que vu qu'on n'avait pas fait l'initiative. Bah c'est pas grave, dis-moi vite fait qu'est-ce que tu voulais lui dire avant qu'elle joue. Lâcher l'enfant et libérer ces buissons de leur malédiction et je vous apprendrai la transformation. Du coup, elle te répond toujours en druidique. Et elle te dit... Qu'est-ce que vous connaissez à la transformation? Et tu la vois que elle tient toujours, du coup, le pied de l'enfant d'une main. Et de l'autre main, Tifli, tu la vois... qui incante un sort. Et tu remarques
que le bâton qu'elle a dans le dos s'illumine et elle le saisit de sa main encore disponible et tente de te mettre un coup de bâton pour Donc, te... à l'instant où Asbarn qu'elle agresse un peu envers son ami Tifli, et il tire la flèche qu'il avait encochée. Ok. Donc normalement à 23 je pense que ça passe. T'as un bâton à 2 mains? Tu l'utilises? Le C'est gourdin, c'est à 2 mains, non? pas forcément. D'accord. Bah oui, à 23, ça passe, oui. Et donc tu te prends 4 dégâts contendants. Et fais ton attaque Asbarn. Touche pas, mon pote! Ma pote. Ma pote. Enfin, touche pas, quoi. Et comment tu fais ça? Déjà? Et ben, à l'instant où je dis baisse-toi, Tifli, et tiens bien Martin, et tchac, je tire juste dans le petit espace qui me restait. Et au début, je pensais l'avoir loupé, et en fait, quand je vois, on entend sploc, et la flèche est rentrée dans l'orbite du druide qui tombe à l'armée. Et qui atterrit à un étage plus bas. Le token doit aller à l'étage plus bas. Non, non, il reste là-haut, il tombe pas. Il était pas en équilibre ou quoi. Du coup, c'est à Irina qui va juste essayer de mettre un coup de rapière. Pardon, c'est quoi ça? C'est Irina qui va tenter de mettre un coup de rapière au buisson par-dessus la rambarde au niveau de l'escalier. Mais elle est gênée un petit peu par la rambarde et n'arrive pas à la voir. Flamme, que fais-tu? Toi, t'as pas vu ce qui s'est pour le moment ce qui s'est passé en haut. Hein. Tu sais pas que la druide est morte. Hein. Ah bon? J'ai pas entendu. Bah, elle est à l'étage. Du coup, elle a pas forcément lâché un gros cri d'agonie. Hein. Ok, je connais tout dans la transformation. Je peux vous montrer. Bref. Et j'envoie un couteau de glace sur attends, comment on met celui-là là. Celui qui est pas juste devant moi mais un petit peu décalé. Celui-là? Non, attends, remonte. J'ai pingé celui-là du milieu là. Ouais, celui-là. Ok. Yes. Ping, pong. Donc il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Non, lui, il se prend des dégâts et tous ceux qui sont autour, ils font un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Et il se prend quoi en termes de dégâts, les perforants et les froids? Celui qui se fait toucher se prend les perforants et tous se prennent le froid. Ok. Je te le mets si tu veux. La cible se prend le perforant, c'est ça? Et après, la cible et toutes les créatures dans un rayon de 5 feet autour d'elle doivent réussir un jet de sauvegarde de dextérité ou subir froid. Ok. Pardon. Du coup, c'est il y en a 5 autour qui font le jet de sauvegarde dextérité. Donc je fais en partant de celui-là à gauche, enfin juste au-dessus de toi et je fais la ligne comme ça. Alors, dextérité. Tournez dans les enfers qui sont les vôtres! Il meurt. Dextérité. 3. 4 Oh. et 5. Ça. Donc DD 14. Et donc il y en a un qui a le premier qui a loupé son jet de sauvegarde. C'est un peu cheaté quand même, t'as que +1 quoi. Et les autres ils se prennent la moitié ou pas? Non, Non, ils se prennent rien. Ok, d'accord. proteste. J'ai est en fire. Tu voulais faire autre chose ou pas? Bah du coup je vais aller voir notre ami Bard.
Puisque je peux bouger. C'est que ce bazar là. Ah, je suis coincée par un tonneau. Ok. À ce moment-là, vous voyez Tifli, Asbarn et Elvire, les corbeaux qui étaient au niveau des poutres du toit, qui commencent à s'agiter et qui fondent sur les buissons situés au niveau du sol. Et vous voyez que, donc pour ceux qui sont pas à l'étage, il y a 4 nuées de corbeaux en fait. Et chaque nuée, quand elle fait un passage, vous voyez qu'elle fait tomber un buisson au sol. Donc au passage de la première nuée, il y a lui qui tombe. Ensuite, lui. Donc ils attaquent les buissons, on est Ils d'accord. attaquent les buissons, ouais. Lui qui tombe. Et il y a lui qui tombe. D'accord ? C'est bien, un gentil corbeau. Asbarn, du coup, que fais-tu ? Sbarn, il voit pas sur son écran, mais il les voit en vrai. Est-ce qu'il voit un buisson? Tu vois encore un buisson ici et un ici, à côté. Voilà. Il va faire. Et il y en a un qui est à côté d'un allié ou pas? Non, il y a personne à proximité. Si, pardon, il y a juste lui. Il y a lui, du coup. Il y a Ismar qui est à côté. Donc il va tirer sur celui-là alors. Ok. Il va tirer sur celui-là avec son super arc court qui est quand même trop génial, mais il comprend pas trop pourquoi. Alors, je suis petit dessus. Arc court. Ah, ça va là toujours. Oh. Ok, tu touches. Et tu vois le buisson qui s'effondre au sol. Et en fait, en réalité, j'ai fait 2 pas, une petite galipette, je tire dans ma galipette. Et tu redescends, c'est ça ? Ouais. Ok, je te remets en bas alors. Tac, t'es à nouveau un petit peu plus bas. Et alors que vous pensiez vous en être sorti, vous entendez de nouveau un bruit qui vient du tonneau duquel étaient sortis les buissons. Et vous voyez à nouveau une douzaine de buissons qui débarquent dans la salle. Et du coup, il y aura juste... il y a les trois autres qui restaient de tout à l'heure. Du coup, on va faire ça comme ça. On va faire là. Il en reste 3. Voilà. Vous avez juste une nouvelle... des nouveaux buissons qui viennent de sortir. C'est éternel. Et du coup, il y a le buisson à côté... Tu peux repinguer le tonneau? De quoi? C'est de ce tonneau-là. C'est le tonneau le plus à l'ouest, à l'est, pardon. Donc il y a le buisson à côté de d'Irina qui va tenter de l'attaquer. Mais il n'arrive pas à bien ajuster son griffe. Lui aussi est gêné par la rambarde. Il y a lui qui va se déplacer et venir à ton contact, Asbarn. Oui. Aïe. Il va tenter de te mettre un coup de griffe qui ne touche pas, je pense. Je pense pas non plus.
Et du coup, il y a un buisson qui fait le tour sous l'escalier et qui vient à ton contact, Flamme, qui va te mettre un coup de griffe. Je pense qu'il passe celui-là. Et tu te prends 4 dégâts perforants. 5, 10, 15. Lui, du coup, va se déplacer. Tac, 20. Et il va venir à... Tu vois qu'il prend toute son action pour se déplacer plus vite et il vient à ton contact velours. Par contre, il ne fera rien d'autre. Et lui, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et il y en a un autre qui, même chose, fait le tour des escaliers et vient se positionner ici. Tac. Et c'était à toi, Tifli. Que fais-tu? Et ben, maintenant, je suis tout seul à tenir Martin. Oui, t'es tout seul à le tenir, ouais. Donc les corbeaux, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt amicaux. A priori, ouais. Et ben, je pose Martin au sol en sécurité. Je lui demande: Hé Martin, c'est qui ces corbeaux? Pourquoi nous aident-ils? Et en attendant sa réponse, je me décale de du peu de mouvement qui me reste et je lance une fléchette sur un que je vois. Je sais pas, celui qui est à côté de Flamme peut-être. Ok. Celui-là à côté de Flamme, il est situé ici pour toi, donc ouais, tu peux facilement. Et tu arrives à le toucher. Et bah dis-moi comment tu fais ça. Et en fait, en posant Martin, en lui posant la question, en fait, vous voyez un geste fluide de ma main. Et en fait, j'avais des fléchettes, bien sûr, comme d'habitude, à mes poignets. Et une fléchette, et qui passe travers la broussaille et qui trouve le point sensible qui désagrège en un coup l'intégralité du petit buisson. Et je fais un petit clin d'œil à Flamme et je me reconcentre sur Martin pour voir comment va Martin. Ok. Comme si de rien n'était. C'est à Ismark qui du coup essaye de se dégager un passage pour se sortir de la situation délicate dans laquelle il est. Et il va mettre un premier coup d'épée longue au buisson qui est à côté de lui, qui malheureusement n'arrive pas à ajuster correctement son attaque. Mais il se reprend dans la foulée et remet un deuxième coup qui n'arrive toujours pas. Là, attends. Là, t'y arrives pas. Hein. C'est pas ma faute. Du coup, il y a Elvire qui se précipite vers Martin et qui lui demande tu vas bien? Tu sais où sont Dag et Stéphania? Et Kailin, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, moi, comme là, je suis pas au contact, si, du buisson. Si, t'es au contact de ce buisson-là. Ok. Dans ce cas, je tente de lui asséner un coup de bâton à deux mains. Comme tout à l'heure. En espérant que ça marche mieux. Même chose, tu n'arrives toujours pas à ajuster ton coup de bâton. Et tu tapes à côté. Sinon, tu me laisses jouer avant toi. Ouais. Et du coup, ma deuxième attaque, je demande à Niben d'attaquer le buisson qui est à sa droite. Ok. Hop. Ah. Et Niben arrive à Il le mord férocement. le déchiqueter sans difficulté. Et même chose, il le transforme en petite tas de brindilles. Hop. Tu voulais faire autre chose ou c'était bon? Non, c'est bon. Velours, c'est à toi.
Alors, on est d'accord que ça fait pas 8 heures qui se sont passées depuis notre dernier combat. Non, il y a pas... Il y a même pas 2 heures à peu près depuis le dernier combat. Eh bien, du coup, je peux relancer en action bonus mon maléfice sur celle qui est au contact avec moi et Kailin. Ok. Je vais du coup affecter son jet de sauvegarde de force. Et je vais lui donner un petit coup de rapière. Une fois n'est pas coutume. Et tu ne touches pas. Ok. T'as Tu- pas de chance. Tu voulais faire autre chose ou pas? Eh bien, je ne peux pas. Ça finit pour moi. Ok. Du coup, c'est à Irina qui va retenter à nouveau de mettre un coup de rapière sur le buisson à côté d'elle, à travers la rambarde. Et cette fois-ci, elle arrive à le toucher. Et vous voyez qu'elle coupe dans le bois. Et il y a un gros bout du buisson qui se détache et qui tombe au sol. Et il est plus très bien, il est assez chancelant. Flamme, c'est à toi, que fais-tu? Eh ben, je vais cramer celui qui est à mon contact. Du coup, je vais lui envoyer une bouffée de poison. Bon, changera. Tire ma main vers lui. Alors, Je lui il doit envoie faire une un jet de poison. sauvegarde de constitution, on est d'accord? Oui. Hop. Ah, quand même. Et il s'effondre au sol Yes. alors que tu lui souffles ton poison en plein dessus. Bravo, Flamme. Et alors? Encore 2. Il y en a encore 12? Ils sont nombreux, oui. Il y en a encore beaucoup. Moi, j'ai là aussi, Les j'en vois. corbeaux J'ai- Les Pique. corbeaux nous aident. de nouveau sur la nuée de buissons. Et donc vous voyez celui-là, celui-ci et les deux d'à côté qui s'effondrent après le passage des 4 nuées de corbeaux. Martin, il a pas répondu quand je lui ai posé la question. Ah oui, qu'est-ce que tu lui avais dit? Pardon, excuse-moi, c'est vrai que Je lui avais demandé qui étaient ces corbeaux Pourquoi et il nous est-ce que c'était nos alliés. Ils ont toujours été dans le domaine et oui, nous pouvons leur faire confiance. Et il se retourne vers Elvire et il fait je n'ai pas vu Dag et Stéphania, mais ils doivent sûrement être quelque part dans les chambres. Il faut faire vite. Ils vont les tuer, c'est sûr, ils vont les tuer, il faut faire vite. Et Asbar, du coup, c'est à toi. Pour les chats. Osbarn, il a utilisé. Comme ils sont tous loin, il va tirer sur. Est-ce que ça cite là quand je fais ça? Sur celui qui est le plus proche de lui là. Avec son arc court. Sur celui-là? Ouais. Ok. Les dégâts supplémentaires, c'est peut-être parce que le sournois est encore activé, mais Ouais, mais non, ils auront pas... ça n'arrivera pas. Mais tu touches le buisson qui s'effondre au sol, lui aussi. Ouais, bon. On est d'accord, je peux pas faire une deuxième attaque avec mon arc. Non. Et voilà. Du coup, Et mon action supplémentaire, je peux dire que j'attends. En fait, non. C'est bon.
C'est bon. Du coup, t'as le buisson qui est à côté de toi, Velours, qui va tenter de te griffer. 12, ça ne passe pas. Ok. Il y a ce buisson-là qui va venir et qui vient à ton contact, Asbard, qui va tenter de te mettre un coup de griffe. Pas touche. Je pense pas que ça passe. Non, ça passe pas. Il y a lui qui va venir au contact de Irina qui, même chose, va tenter. Par contre, dans la vision, on voit les morts dessus, j'ai l'impression. Ouais. On voit pas ceux qui sont vivants. Ouais, attends, on va faire comme ça. C'est Tac. juste parce que Voilà. Donc lui, donc il tente d'attaquer Irina et qui n'arrive pas à la toucher. Il y a lui qui va se déplacer et qui va venir jusqu'à là, et qui va venir jusqu'à là. Et lui, même chose, qui va se déplacer comme ça, tac, et qui va venir jusqu'à là. Ok, Tiflis, c'est à toi. Que je vois des portes qui donnent à des chambres. Alors, ce que tu vois à ton Je niveau, demande à Martin. Où bah, sont les chambres, Martin? Mais bon, peut-être qu'il va pas mettre du temps à me répondre, donc je regarde d'abord. tu vois qu'il y a une porte ici et une porte Ouais. ici de la configuration de la salle, telle qu'elle est. Eh ben, je dis, venez m'aider. Et je cours vers la porte pour l'ouvrir. Ok, t'as fait 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ok, donc tu peux... Moi, je vais jusqu'à 40. Hein. Ouais, c'est bon. Donc je t'ouvre la porte. Elle est en haut. Ouais. Donc on voit pas. Il ouvre. Il ouvre une porte en haut. Je t'ouvre la porte, ouais. Pour vous situer l'action, vous voyez Tifli, du coup, qui était ici, qui court sur le balcon, et alors qu'elle est située ici, vous voyez qu'elle passe une porte de là où vous êtes. Vous la voyez passer la porte. Que fais-tu, Tifli? Eh ben, je tape le gars que j'ai en face. Ok. C'est un méchant, je suppose. Oui, c'est les mêmes créatures que vous avez vues à l'extérieur. Et je suis un peu coincé, donc je lui donne un coup de bâton. Et alors attends, j'ai juste s'il est là. Tac, tu touches. Et donc tu vas lui mettre 10 dégâts contendants. Je le tue pas? Nope. Il est, tu vois qu'il a pris un bon coup, mais il est encore bien sur. Ah, Ça mais fait par contre, je lui fais une attaque à main nue, mais j'étais surpris qu'il meure pas au premier coup. Tu touches quand même. Ah, je touche quand même, d'accord. J'étais surpris, mais... Ok. Tu vois qu'il est un petit peu étourdi. Un petit peu étourdi, je me suis dit... Il est un peu étourdi, mais il tient encore sur ses pieds quand même. Mais du coup, c'est à Ismark qui J'aurais lui besoin de l'aide en haut. va se désengager et il va venir ici pour sous les escaliers pour respirer un peu et moins se sentir encerclé. Et du coup, il y a Elvire qui t'entend. Tifli, il dit à Martin reste ici et il vient dans ta direction. Et à travers la porte, il entreaperçoit la créature. Et du coup, il sort son épée courte. Il va essayer de lui mettre un coup. Par contre, il aura la créature va bénéficier d'un abri partiel.
Non, même vu comme elle est située, un abri important. Du coup, Elvire ne le touche pas. Kylene, c'est à toi. Alors, comme là, j'ai pas de buisson à mon contact, hein, on est d'accord. Non, t'as personne à ton contact. Ok, donc je vais pouvoir tirer à l'arc long, enfin. Et je vais viser le buisson qui est à côté d'Asbarn. Ok. Ça n'a pas marché, Si, c'est bon, ça arrive. Tac, tu ne le touches pas. décidément. Et du coup, pareil, je demande à Niben d'attaquer le buisson qui est au-dessus de lui. Heureusement que t'as Niben, hein. Ouais, parce qu'il fait tout le boulot là. Allez, Niben! Et tu touches. Bon chien. Et même chose, il le réduit en charpie d'un coup de dent. Et le buisson s'effondre au sol. Mais du jeu, il reste combien de buissons à peu près pour quelqu'un qui... Un paquet. Il en restait un peu moins d'une dizaine. D'accord, pas une dizaine. Tu les après, tu t'es pas certain parce que toi, d'au-dessus, tu voyais pas forcément ceux qui étaient sous le balcon. D'accord, je vois pas. Mais voilà, tu penses à peu près une dizaine. Velours, que fais-tu? Et bah rebelote, je maudis celui qui est à mon contact. Ouais. Et je l'attaque à la rapière. Et donc je touche sa constitution. Ok. Euh, 15, tu touches. Et donc 7. Je rajoute plus 1 des 6, plus 3 de dégâts nécrotiques. Ok, donc tu vois le buisson qui... comme s'il se corrodait en fait. Et tu le vois qui s'effondre au sol. Et je vais lancer... non, j'ai fait mon action bonus, pardon. Donc c'est bon pour moi. Ok. Juste Tifli, tu entends... apparemment comme une conversation, plutôt quelqu'un qui a l'air de menacer quelqu'un qui a l'air de provenir de la salle derrière le lierre. Mais vu que la porte est pas ouverte complètement, tu t'entends pas exactement ce qui se dit, mais t'entends qu'on active en fait des choses à une personne, d'accord? Irina, du coup, elle va toujours tenter d'attaquer le buisson qui est à côté d'elle avec sa rapière. Et elle arrive enfin à le toucher. Et il va s'effondrer au sol. Et c'est à toi, Flamme. Et ben, celui qui est à côté de Asbarn, je lui envoie un tas de feu. Hop. Et tu touches sans difficulté. Et ensuite, je me dirige vers le tonneau, celui d'où proviennent les bêtes, Ouais. pour voir comment j'arrive. S'il y a moyen de fermer quelque chose. Et en fait, à ce niveau-là, tu vois qu'il y a une fente. Qui est assez haute quand même, qui fait quasiment toute la longueur du tonneau. Et elle fait à peu près 15 cm de large. Et si tu regardes à travers, en fait, tu vois que le tonneau est entièrement vide et qu'il ne contient plus de créatures. D'accord. Donc C'est là... bon! C'est les dernières! Ok. Donc c'est nouveau la nuée de corbeaux qui est dans les airs, qui fond sur les derniers buissons qui restaient à votre niveau. Et qui viennent les réduire en charpie. Et du coup qui vous débarrasse de
des derniers buissons qui restaient ici au rez-de-chaussée. Asbarn, que fais-tu? Alors, Asbarn, il a entendu Tifli qui appelait d'en haut. Alors, juste une question. En attaque bonus, moi, je peux foncer. Alors, est-ce que je peux marcher, foncer, marcher ou non, ça serait pas fini comme ça? Non, en fait, c'est soit tu fonces, mais au lieu que. Du coup, toi, au lieu que ça prenne ton action, tu peux le faire en action bonus. Du coup, tu fais le double de ta distance. Ouais. Et après, ma deuxième action, je peux pas remarcher, on est d'accord? Non. Non. Donc, ça me donne pas, ça me fait pas que je peux faire. Non, ça te fait juste ça te double ta distance, mais en action bonus, pas en action. Donc tu peux encore faire une action derrière du type attaquer ou autre. Ouais. Donc je vais foncer en action. Je vais foncer. Attends, bouge pas. Là, t'es à 15. Là où je t'ai mis, t'es à 15 feet. 15. Ah oui, il faut que je remonte. Ouais, t'es en haut, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est moi. J'attendais que j'apparaisse au même endroit. Je vois rien de méchant là. Et je le vois, le monstre qui les attaque. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Non, d'ici, parce que normalement, t'as la porte et tout, t'es pas censé le voir. Ok, et donc je cours avec mon action bonus. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je le vois ou toujours pas? Là, tu le vois. Tu vas attaquer à l'arc. Ouais, tant que ça Même faire. chose par rapport à l'angle de la porte et tout, il aura un abri partiel. Donc il aura plus 2 à sa classe d'armure. Bon, je l'attaque quand même. Ouais, bien sûr. Et par contre, comme il est à côté d'ennemis, normalement, c'est une attaque sournoise. Il m'a pas vu monter, courir et me tirer dessus. Et donc. 25, ouais, donc tu touches. Et donc la créature s'effondre au sol. Bien joué. Je suis devenu plus fort à l'arc que la maîtresse de l'arc. Je t'apprendrai à faire un peu d'arc, très cher Kaline. Va voir, je te donne quelques cours. Ok, tu voulais faire autre chose ou c'était bon? Ah ben là, comme j'ai marché, couru, tiré, je pense Ok. que je peux. Du coup... Ouais, on va faire ça. Tac. 5, 2, 10. Vas-y, Tiflis, c'est à toi. Et tu as juste vu qu'il y a un des lières qui s'est avancé vers toi. Est-ce qu'il bouge toute la place ou il bouge pas toute la place? Est-ce que je peux lui sauter par-dessus? Non, tu pourras pas parce qu'il y a la porte avec l'encadrement et tout. Tu peux pas passer par-dessus. Et donc je suis obligé de l'attaquer si je veux passer, quoi. Oui. Après, il y a plein de chambres ici, venez m'aider. Help, help, help. Et moi, je lui donne... Oh! Attends. Je lui fais un point d'air compressé dessus. Donc il faut qu'il fasse une sauvegarde de défense. Donc il doit faire un jet de sauvegarde de force, c'est ça? Ouais, de force, ouais, pardon. Là, vous voyez Tiflix? Ok, et est-ce qu'il se prend la moitié ou pas en cas de réussite? Oui, il se prend la moitié. Ok. Et je me déplace, et pour mon action bonus, je lui donne un petit coup de main. Ok. Je sais pas, j'arrive pas à suivre. Et ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on s'en arrête là pour ce soir. On prendra la suite la prochaine fois.